Une petite pause entre deux trains. Nous avons fait halte au restaurant Tibits de la gare de Lausanne. Ici, plus de 1000 voyageurs défilent chaque jour et ils consomment des litres de café. Un café qui a parfois un goût un peu spécial, un peu végétal. Merci bien, merci à vous, au plaisir. Bonne journée. Là, il m'a proposé du soja et de l'avoine mélangés, ce qui est très rare. Un rooibos chai avec lait soja amande. Un café, un caramel macchiato au lait de soja. Café au lait d'avoine. Au bar, Manon jongle habilement avec les bouteilles de lait et boissons végétales, un peu comme si elle préparait un cocktail. Alors, on met soit le drink végétal avoine, qu'on a travaillé en collaboration avec Soyana, soit le soja amande, justement de la même marque. Ou sinon aussi, on propose bien sûr le lait de vache, parce que voilà, on est 100% végétarien, mais 80% vegan. Donc on laisse aussi les options aux clients de choisir ce qu'ils ont envie de mettre dedans. Un choix qui semble plaire aux clients prêts à tester de nouvelles saveurs. À tel point que ces jus concerts pour remplacer le lait semblent avoir définitivement établi leur place dans la mousse de nos cafés. C'est quoi que les clients vous demandent le plus ? C'est vraiment, je dirais, 50-50 entre lait de vache et avoine. On a un petit peu moins de soja amande. Il a fallu pas mal de temps et d'essais à Manon avant d'apprivoiser les 3 boissons végétales pour préparer les cappuccinos et autres latte macchiato. La composition de ces boissons est différente du lait. Sur les cafés, elles ne s'utilisent pas de la même façon pour faire les dessins. Pour le latte art, ce que je trouve le plus facile, c'est le lait de vache. C'est une question de matière grasse aussi. Ouais, je préfère l'avoine. Je trouve qu'il est plus facile à travailler. Le soja amande, il est un petit peu plus épais, donc c'est un peu plus technique. La chaîne de restaurants végétariens Tibits fait partie des premières enseignes à avoir mis les boissons végétales à la carte il y a plus de 20 ans. Aux commandes, 3 frères qui, à l'époque déjà, avaient perçu le potentiel des produits végétaux. Au début, il n'y avait ici qu'une seule sorte de boisson pour substituer le lait. Elle était à base de soja, avec un goût assez fort qui ne plaisait de loin pas à tout le monde. Au début, la part des boissons végétales dans nos restaurants était très petite, je dirais 3%. C'était vraiment très peu. Mais il y a eu un grand boom et depuis l'année passée, quand un client commande un latte macchiato ou un cappuccino, on demande systématiquement s'il le souhaite avec du lait de vache ou une boisson végétale. Le cappuccino avec un drink végétal ou un lait de vache? Un lait de vache, s'il vous plaît. Et à l'emporter, s'il vous plaît. Chez nous, le lait normal n'existe plus. Mais qu'est-ce qui est normal? Ici, on met les boissons végétales et le lait de vache sur un pied d'égalité. Désormais, Tibits sert 80 000 litres de lait de vache pour 60 000 litres de boissons végétales et ce chiffre augmente chaque année. Une tendance qu'on retrouve dans toute la Suisse. Le chiffre d'affaires des jus végétaux a bondi de 80% ces 5 dernières années. Les consommateurs semblent très attirés par les alternatives au lait. Personnellement, je suis assez sensible à la cause animale et je ne suis pas végane, mais j'essaye tant que je peux de prendre des alternatives qui sont plus plant-based, on va dire. C'est juste lait de vache, je ne peux absolument pas en boire. Je suis intolérante au lactose. Pourquoi pas au lait de vache ? Par volonté de devenir vegan, simplement. Donc j'ai un régime végétalien. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le lait végétal s'impose de plus en plus. D'une part, la raison écologique, parce qu'on sait que produire du lait de vache émet plus de CO2 et qu'il est donc plus coûteux à produire d'un point de vue écologique. D'autre part, pour une question de santé, avec de plus en plus de gens qui veulent délibérément renoncer au lactose, peut-être parce que le médecin leur a dit de consommer moins de lactose. Et là, le lait végétal ou la boisson végétale, c'est bien sûr une bonne alternative. Et il y a aussi une attitude éthique, car la production de lait de vache est associée pour certains à la souffrance animale, contrairement au lait végétal. Chez Tibits, qu'il soit servi avec une boisson à l'avoine, à l'amande ou au lait, le cappuccino vous coûtera la même chose. Pourtant, les boissons végétales sont parfois 2 fois plus chères que le lait.
Pour le lait de vache, nous utilisons un lait bio de chez Demeter, donc il est très cher, mais c'est vrai que le lait végétal est encore plus cher. Par contre, non, nous ne répercutons pas le prix sur le client. Nous ne demandons aucun supplément si quelqu'un prend du lait de soja ou d'avoine. Tout simplement aussi pour encourager la consommation de boissons végétales. Et nous absorbons ces prix plus élevés dans nos marges. Chez Tibits, il n'y a pas que dans les cafés qu'on utilise des boissons végétales. On en retrouve dans tous les plats du buffet, ou presque. Mais elles sont soigneusement cachées dans les recettes. Aujourd'hui, en cuisine, il y a une chef un peu particulière. Salut Marc, ça va toi? Oui, salut Patricia, comment ça va toi? Oui, bien, toi? Tu es dans le jus? Non, ça va, je vais faire la recette donc, du Bircher Muesli, la fameuse recette donc. Patricia arrive tout droit de Zurich. C'est elle qui, depuis plus de 10 ans, développe les recettes qui seront ensuite reproduites dans tous les restaurants de la chaîne. Ça, c'est du sucre. Elle vient faire le point avec Marc, le cuisinier de Lausanne, sur les nouveaux mélanges. Alors maintenant, je mets les flacons. Au programme, un classique suisse. Je premier le liquide, comme ça les flacons, ça peut gonfler un peu. Voici notre Bircher Muesli. On l'a à la carte depuis 15 ans. Dedans, j'utilise le lait d'avoine développé pour nous, une crème de cuisine végétale, et pour arrondir un peu le goût, j'ajoute un peu de lait de coco. Mais avant de trouver quelle boisson végétale était la plus adaptée pour faire les Bircher et autres béchamels, Patricia a dû faire des dizaines de tests. Ça y est, non? Oui, il faudra laisser reposer. Donc juste. Faire une sauce au safran avec du lait d'avoine, c'est compliqué. Parce que le goût sucré de l'avoine ressort énormément et qu'en plus du goût, il a une couleur d'avoine un peu jaunâtre, un peu bizarre. Par contre, l'avantage du lait d'avoine, c'est que comme il est relativement sucré, on peut y ajouter beaucoup moins de sucre. Quant au lait de soja, il faut veiller à atténuer un peu son goût en ajoutant des herbes, des épices ou d'autres ingrédients. C'est vraiment un grand défi de fabriquer avec ces alternatives laitières des produits qui sont normalement élaborés avec du lait de vache. Pour nous, c'est vraiment très important que le goût soit au premier plan. On veut éviter que les gens se détournent des produits végétaux pour des questions de goût. Il ne faut pas qu'ils sentent une différence entre le lait et les boissons végétales. Pour ces recettes, Patricia cuisine avec des boissons végétales bien différentes de celles qui remplissent nos supermarchés. Sans sucre, sans adjonction d'huile ou autres arômes. Sinon, à la cuisson, ça pourrait mal tourner. Entre deux cafés, nous avons fait un petit test. Comme si nous voulions faire nos courses en ligne, nous avons tapé lait dans le moteur de recherche des deux géants orange. Et en bonne place dans la liste, on trouve aussi les jus végétaux. Nous sommes à la COP. Et les revoici, nos jus. En vrai cette fois, soigneusement rangés à côté des briques de lait. Et on peut dire qu'ils leur grignotent pas mal de place. À la COP, plus d'un lait vendu sur 7 est désormais d'origine végétale. Le chiffre d'affaires des substituts de lait vendus ici est passé de 10 à 17% ces 4 dernières années. Il faut dire que la variété a explosé. Alors on a regardé, en 2014, on avait 13 produits différents qui étaient essentiellement des boissons qui étaient à base de riz. Aujourd'hui, nous avons 50 alternatives végétales. Donc ça a fortement évolué en 10 ans. Il y a des produits à base de riz, des produits à base d'amandes, d'avoine, naturellement noix de cajou, noix de coco, tout ce qui est céréales, aussi les noyaux d'abricot, enfin c'est très varié. Le grand gagnant de la course, c'est le jus à l'avoine. Presque inconnu en 2017, il est désormais le plus vendu des jus. Selon une étude de l'Office fédéral de l'agriculture, les amateurs de ces boissons sont avant tout des jeunes issus de familles aisées.
Il faut dire que le prix de certains de ces jus a de quoi faire tourner la tête, entre 1,60 franc et 3,90 francs contre 1,60 franc pour un litre de lait. Pour nos propres marques, la production est encore relativement modeste, ce qui engendre des coûts finalement de production et de développement un peu plus élevés. Cela dit, on a baissé dans la marque Karma, on a baissé de 50 centimes les prix en début d'année. Pour les produits de marque, alors là, c'est clair, c'est le fabricant finalement avec qui nous impose le prix d'achat. On n'a pas le choix. Pour des produits principalement composés d'eau, la marge semble aussi alléchante que les emballages colorés. D'ailleurs, ces emballages, ils ne vous rappellent rien ? Une belle forme Tetra Pak, un petit capuchon, un liquide blanc dans un verre et parfois même une petite croix suisse. La brique de lait, bien sûr. On a regroupé tous ces produits ensemble parce qu'on a remarqué que les clients, spontanément, viennent dans les rayons des produits laitiers. Est-ce que vous avez déjà imaginé mettre ces boissons à une autre place dans le magasin ? Non, je crois vraiment que c'est ici que spontanément vient le client. Il assimile ceci à un lait, c'est une alternative végétale, mais il assimile ceci à un lait et on peut considérer que c'est une boisson laitière. L'Union européenne, elle, n'avait pas très envie que les consommateurs assimilent ces jus à du lait. En 2017, elle interdit l'utilisation du terme lait pour toutes les boissons végétales. La Suisse a suivi, avec pourtant 2 exceptions. Le lait d'amande et le lait de coco. Comment expliquer que la loi permette de dire lait d'amande et pas lait d'avoine ? Pour trouver la réponse, nous avons traversé la Suisse jusqu'à Bâle. La clé de l'énigme se trouve ici, dans les sous-sols de la bibliothèque universitaire de Bâle. Ces précieux livres, Yvonne les traite avec précaution. C'est normal. Ils ont 420 ans. Bonjour Monsieur Flammer, voici donc le livre de cuisine écrit par Anna Wecker. Ce n'est pas la première édition de 1598, celle-ci date de 1600. Dans ces pages centenaires se trouve une recette au petit goût décidément encore bien actuel, celle du lait d'amande. Ce livre témoin d'une longue tradition culinaire à la valeur difficilement estimable, fascine l'historien de l'alimentation, Dominique Flammer. Est-ce que je peux le feuilleter ? Oui, bien sûr. Il faut prendre ici sur le côté, pas le coin qui est fragile. Et sans gants si possible, c'est plus délicat pour tourner les pages. Plus exceptionnel encore, il a été écrit par une femme qui est née ici, à Bâle, Anna Wecker. C'est exceptionnel pour l'époque qu'une femme écrive son propre livre. Anna Wecker a eu le soutien de son mari qui l'a aidée dans sa démarche. C'est une véritable pionnière. Ce livre de cuisine est le premier livre écrit par une femme, imprimé en Suisse. C'est même le premier livre de cuisine du monde rédigé en allemand par une femme. Un livre également plein de potions et décoctions pour se soigner. Anna Wecker était aussi spécialiste de la médecine naturelle. Son livre commence par la recette du lait d'amande, comme si c'était l'ingrédient principal pour toutes les autres recettes du livre. C'est une recette que l'on doit pouvoir reproduire. Mettre les amandes dans de l'eau chaude mélangée avec de l'eau d'un puits ou du lait de vache. Tamiser le mélange et on obtient du lait d'amande. Il sert de base pour différentes préparations. Oui, beaucoup d'autres préparations. C'est une recette qu'on connaît depuis le temps des Romains. C'est un remplacement du lait pendant le temps de jeûne. Vous savez, il y a dans le Moyen-Âge, fin le Moyen-Âge, le temps de jeûne durait en Suisse environ 150 jours. 40 jours avant Pâques, qu'on connaît encore, mais aussi 40 jours avant Noël. Et puis encore mardi et vendredi étaient aussi des jours de jeûne. Et ce temps-là, l'Église catholique a aussi interdit de boire du lait et de manger des œufs. Et on devrait remplacer pendant ces 150 jours le lait de vache, de brebis ou de chèvre. Et le lait d'amande était un produit très exclusif pour les bourgeois. Ils ont remplacé le lait avec ça pour adapter leur nourriture à ce temps de jeûne.
À l'époque déjà, le lait d'amande était une denrée chère, et tout comme aujourd'hui, il était destiné à ceux qui en avaient les moyens. 4 siècles après Anna Wecker, la législation apparaît, interdisant d'appeler lait tout ce qui ne vient pas de la vache, avec cependant 2 exceptions, le lait de coco et le lait d'amande. Le lait d'amande a survécu parce que c'était un produit de tradition qui existait déjà depuis des siècles, qui était vraiment profondément dans la tradition de notre cuisine, surtout de la cuisine catholique. En fait, les industriels, en commercialisant toutes ces boissons végétales, ils n'ont rien inventé. Non, pas du tout, pas du tout. Ils ont inventé le marketing. Comme le marketing était le plus important, ceux qui gagnaient la plus grande partie du marché vont gagner le jeu. Et tous ces produits ne sont pas des inventions très très nouvelles. Ce sont des produits qu'on connaissait déjà il y a 200-300 ans, mais aujourd'hui produits par des industriels dans des très grandes quantités. Dans la cuisine d'Amy, ça sent bon les amandes. Elle va préparer un lait maison, presque comme dans la vieille recette d'il y a 400 ans. Amy, qu'est-ce que vous avez préparé là sur la table? Alors, j'ai des amandes, des dattes pour sucrer la préparation, du sel à la vanille, mais ça peut être n'importe quel sel, et un morceau de gousse de vanille. Elles ont quoi de particulier, vos amandes? Alors, les amandes, elles ont été trempées pendant toute la nuit. On recommande de les faire tremper entre 6 heures et 12 heures. Est-ce que vous rajoutez du sucre? Alors non, pas de sucre. Par contre, j'utilise des dattes, qui sont des fruits entiers, pour sucrer la préparation. Vous mettez quelle proportion d'oléagineux par rapport à l'eau? 1 volume d'oléagineux pour 4 volumes d'eau. On commence par verser les amandes. Ensuite, je rajoute 3 dattes. Alors là, c'est selon le choix de chaque personne. Si on veut un lait très sucrant, on va mettre un peu plus de dattes. Amy, ça a une belle couleur blanche. Oui, en effet, et c'est très mousseux. Je vais utiliser un sac à lait. C'est plus fin qu'une toile moustiquaire. C'est vraiment pour retenir toutes les petites particules en suspension. Je vais donc le mettre dans ce récipient et je vais verser le lait dans ce bocal. Donc maintenant, on va presser. Un peu comme on presserait l'épi d'une vache, d'ailleurs. On laisse couler ce lait tranquillement. Voilà, on extrait les dernières gouttes. Et on se retrouve avec de la pulpe, donc qui peut servir à faire une farine qui sera nettement moins goûteuse qu'une farine faite directement avec les amandes. Mais voilà, elle peut servir à quelque chose si on ne la met pas dans le compost. C'est prêt pour être dégusté. Vous voyez, ça a vraiment une texture très très similaire au lait de vache. Moi, j'adore le goût. C'est un goût évidemment d'amande, de vanille, un goût crémeux. Ça n'a pas ce goût de produit laitier, mais ça s'en rapproche très fort. Les boissons végétales qu'on trouve dans les grandes surfaces contiennent un peu plus d'ingrédients que dans cette recette. Plus la liste est longue, plus il faut se méfier. Pour s'y retrouver au milieu de l'immense choix, nous avons passé les jus végétaux au crible, avec l'aide d'une diététicienne. Ils se divisent en 2 groupes. Celles qui sont à base de céréales, on va plutôt retrouver dans le profil nutritionnel une teneur en sucre plus élevée, ce qui est normal puisque c'est la caractéristique d'une céréale. Et puis celles qui sont à base d'oléagineux ou de fruits à coque, comme on les appelle, on aura plutôt une teneur, on va s'attendre à avoir une teneur en graisse. Pour des questions de texture, bon nombre de boissons aux céréales contiennent des adjonctions d'huile. Certaines sont donc plutôt grasses. Donc dans ce produit, on trouve de l'huile de tournesol pour un apport en graisse et donner de l'onctuosité au produit certainement.
Dans celles aux oléagineux, la quantité de matières premières est tellement faible qu'elles perdent complètement leur intérêt nutritionnel. Il faut dire que ces boissons contiennent avant tout de l'eau, beaucoup d'eau. Pour les boissons végétales à base de céréales, c'est 85 à 90% d'eau pour 10 à 15% de céréales. Pour les boissons végétales à base d'oléagineux, c'est environ 95 à 97% d'eau pour à peine 3 à 5% d'oléagineux. Pour compenser l'absence de goût et de texture, les industriels rajoutent donc volontiers pas mal de sucre. À quoi ressemblent plus ces boissons végétales ? Alors en ce qui concerne les boissons à base de céréales, ça ressemblerait le plus à un sirop. Et celles qui sont à base d'oléagineux, de l'huile extrêmement diluée. Finalement, la boisson qui va être un tout petit peu plus intéressante sur le plan nutritionnel, c'est celles qui sont à base de fèves de soja. Par jour, un adulte doit consommer 1 g de protéines par kilo de poids corporel et 800 mg de calcium. Ce qu'il manque dans les boissons végétales non enrichies, ce sont les protéines, le calcium et les vitamines que contient le lait de vache. Un verre de lait de vache de 2 décis contient en moyenne 7 g de protéines et 200 mg de calcium. Un verre de boisson de soja contient en moyenne 8 g de protéines et 24 mg de calcium. Un verre de boisson de riz contient en moyenne 0,4 g de protéines et 10 mg de calcium. Un verre de boisson d'amande contient en moyenne 2,2 g de protéines et 24 mg de calcium. Un verre de boisson d'avoine contient en moyenne 1 g de protéines et 2 mg de calcium. Une fois enrichies, les boissons végétales affichent des taux de protéines et de calcium très proches du lait. Et pour enrichir, les industriels utilisent parfois des ingrédients étonnants. Alors cette brique a un apport en calcium équivalent à celui du lait et il est mentionné tel quel de par la présence d'une algue qui a été ajoutée dans cette boisson. Cependant, le calcium qui est dans certains végétaux est un calcium qui, d'un point de vue assimilable, est beaucoup moins bien que celui du lait ou des produits laitiers. Le lait qui contient naturellement du calcium et de la vitamine D, c'est un tout. Il y a un effet synergique qu'on pense quand même que les nutriments sont mieux assimilés quand l'aliment il est simple et naturel que quand on va ajouter de façon artificielle quelque chose. Quant aux boissons végétales bio, attention, depuis 2022, la législation a changé et leur contenu aussi. Le problème dans ces boissons, pour celles qui sont bio, c'est qu'elles ne peuvent pas être enrichies en calcium et vitamine D, en l'occurrence, pour des questions de législation. C'est 2 critères ou 2 façons de penser différentes. Le critère bio, c'est des questions de production, mais si on réfléchit en termes de critères nutritionnels, dans ces boissons-là, les bio sont moins intéressantes parce qu'elles ne peuvent pas être enrichies en micronutriments. Les boissons végétales profitent d'un effet de mode qui concerne toute notre alimentation et qui profite parfois plus aux industriels qu'aux consommateurs. Je pense qu'on est dans une période nutritionnelle où les gens sont en recherche du sans gluten, du sans lactose, du sans viande, du sans sucre, et puis ça va dans cette tendance-là. Maintenant, je pense qu'ils peuvent être intéressants dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour une personne qui souffre d'intolérance ou qui veut réduire sa consommation de produits d'origine animale, mais ils sont difficiles à considérer comme des remplacements en tant que tels. Voici la plus grande laiterie de Suisse. Nous sommes à Estavayer-le-Lac, où depuis plus de 70 ans, l'usine Elsa, qui appartient au groupe Migros, transforme le lait. Mais depuis 2014, à côté des cuves de lait, l'usine a fait un petit peu de place à une nouvelle venue, la fève de soja. Et c'est un peu l'ironie de la chose, parce que dans une entreprise traditionnellement transformatrice de lait, on produit aussi des alternatives au lait. C'est un peu l'histoire d'Elsa, parce que Elsa a commencé à faire du tofu, s'est intéressée aux produits à base de soja dans le cadre de la fermentation du tofu, puis c'est un peu le même processus. Puis petit à petit, quand la demande a augmenté, ils ont aussi fait des drinks à base de soja. Daniel Noël connaît l'usine par cœur. Ses couloirs, il les parcourt depuis 43 ans.
Spécialiste du lait, il est désormais devenu aussi expert du soja. Ça, c'est des graines de soya suisse bio bourgeon de la récolte 2023. Elles sont récoltées dans un sac collecteur et ensuite séchées et stockées jusqu'à ce qu'on les emploie. Dans un big bag comme ça, il y a 1000 kilos de graines. Les graines, elles vont être transportées dans un silo. On va leur rajouter de l'eau. On va les broyer dans un moulin. Et ensuite, on va séparer les fibres dans un décanteur afin d'enlever ce qu'on appelle la pulpe, l'okara. Et la partie liquide va être traitée pour faire en lait une boisson végane stérile. Est-ce qu'il y aura une cuisson des graines? Vous allez les rôtir comme on pourrait imaginer avec des graines de café? Alors, elles sont chauffées durant le traitement à 80 degrés avant la séparation, puis après jusqu'à 130 degrés pour faire un produit stérile. C'est comme une sorte de soupe. Comme une sorte de soupe. Les boissons végétales sont souvent mises en avant comme des alternatives plus écologiques que le lait de vache. Un des facteurs déterminants du bilan carbone, c'est la provenance de la matière première, suisse comme ce soja, ou plus exotique, comme la noix de coco. Mais sur les briques, la provenance reste souvent introuvable. C'est vrai que pour savoir d'où vient l'ingrédient principal, il n'est pas toujours noté. Il y en a un ici qui est le M-Budget, qui est fait avec du soja européen. Alors ici, c'est marqué Autriche. Sur d'autres, il n'y a pas forcément l'information. Normal. En Suisse, la législation n'oblige pas à indiquer la provenance des matières premières dans les denrées alimentaires s'il y en a moins que 50%. Une information pourtant essentielle pour acheter de manière plus écologique. Le WWF a mandaté une étude sur le bilan carbone des boissons végétales. Résultat, il est meilleur que celui du lait quand on compare pour 1 litre. Par contre, le bilan carbone de ces boissons devient nettement moins bon que celui du lait de vache pour avoir 20 grammes de protéines. Avec du lait de vache, on génère 0,82 kg d'équivalent CO2 pour 20 grammes de protéines. C'est 0,41 kg de CO2 avec une boisson au soja, 5,21 kg avec une boisson au riz, 1,64 kg de CO2 pour avoir 20 grammes de protéines avec le lait d'amande, 4,08 kg de CO2 avec la boisson à base de cajou, 2,46 kg de CO2 avec la boisson à base d'avoine. Le lait n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Alors, est-ce que les alternatives au lait vont remplacer le lait? C'est peut-être le problème des appelées alternatives. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Si on regarde les chiffres de la Confédération, il y a une consommation par habitant de lait à boire qui diminue très fortement ces 30-40 dernières années, par habitant, par nombre de litres par année. C'est des statistiques qui sont là. Mais cette diminution, elle n'est pas en corrélation avec l'augmentation des laits végétaux. Sans ça, on en vendrait beaucoup plus. Les boissons végétales donnent un petit goût sympathique, un peu différent au quotidien, à condition de se rappeler que végétal ne veut pas forcément dire plus vert ni plus sain.